Tu es Dieu, tu es Seigneur. Ta parole est la vérité. Amen. Nous sommes là ce matin pour que tu glorifies ton nom. Ton peuple est là. Viens manifester ta puissance. Viens agir puissamment dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen fort. Amen fort. Tu vas élever la voix. Ce matin, notre programme commence. Est-ce que tu es au courant? Tu es au courant? La grâce pour faire ce programme triomphalement, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Le thème est ta parole. Tu vas prier avant que l'homme de Dieu ne vienne. Tout ce qui peut contredire ta parole dans ma vie. Ce matin, détruis-les dans ma vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux te mettre dans les conditions qu'il faut avant que la parole ne sorte? Tu vas prier. Tout ce qui peut contredire ta parole dans ma vie, dans ma maison, ce matin, détruis-les. 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 Ouvre la bouche et prie maintenant au nom de Jésus. Mon frère, ce programme n'est pas comme les autres. Sa parole est la vérité. Et on doit trouver cette parole dans ta vie conformément aux Écritures. Ouvre la bouche et parle. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tous ceux qui ont reçu mission pour contredire ta parole dans ma vie, dans mon caractère, au nom de Jésus, détruis-les, 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 s'il te plaît, papa, détruis-les, 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 mon Dieu, mon Père, détruis-les de ma vie, détruis-les de ma vie, détruis-les de ma vie, détruis-les de ma vie, détruis-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole qui peut nous sanctifier. Amen. Et cette parole va sortir ce matin. Cette parole va sortir tout au long de la semaine. Tu vas dire, Seigneur Jésus, sanctifie-moi par ta parole. Est-ce que tu peux prier? Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Et quand on va te voir, on verra que ta vie est transparente. On verra que la parole est en toi. On verra que la parole a fait quelque chose en toi. Mon frère, tu dois être différente. Tu vas être différente. La parole va te sanctifier. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es prêt? Dis, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Est-ce que je peux t'entendre prier maintenant? Yes, 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 yes. Prie. Mon Dieu, mon Père, sanctifie-moi par ta parole. Car ta parole est la vérité. Ouvre la bouche et répète, 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 répète. Mon Dieu, mon Père, sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Mon Dieu, mon Père, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne peut rien
rien faire sans sa parole. Il y a une partie de la Bible qui dit que nous sommes comme des citernes crevassées. Nous ne retenons pas la parole. Tu vas dire ce matin, je refuse d'être une citerne crevassée. Une citerne qui ne retient pas l'eau. Une citerne qui ne retient pas la parole. Si tu ne retiens pas, Dieu ne va rien faire. Mais ce matin, tu vas retenir quelque chose. Et Dieu va faire que cette parole-là va produire de bonnes choses dans ta vie. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que nous méritons d'écouter la parole de Dieu ce matin? Qui mérite? Très bien, tu es dedans. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être une citerne crevassée ce matin. C'est Jérémie qui a dit ça. Amen. Que le peuple de Dieu est une citerne crevassée. Parce que nous ne retenons pas. Et Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Il faut garder ça. Que Dieu ne peut rien faire sans sa parole dans ta vie. Ce matin, mon Dieu, mon Père, je refuse d'être une citerne crevassée. Je veux retenir ta parole pour que de grandes choses commencent par se passer dans ma vie. Je refuse d'être une citerne crevassée. Ouvre la bouche et prie. Prie comme un homme. Prie comme un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des païens, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous ne voulons pas être des citernes crevassées. Je refuse. Je refuse d'être une citerne crevassée ce matin. Durant ce programme. Jésus, je refuse d'être une citerne crevassée. Je veux retenir ta parole pour que de grandes choses commencent par se passer dans ma vie. Ouvre la bouche et prie. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Seigneur Jésus, lève tes mains, chante bien. tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Oh, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? Lève tes mains, chante. À qui irons-nous, Jésus? À qui irons-nous? Oh, à qui irons-nous, Jésus? À qui irons-nous? Jésus, tu as la parole. Jésus, tu as les paroles. À qui irons-nous? Seigneur Jésus,
à Jésus. Bonjour à tout le monde. Et bonne arrivée à notre deuxième programme de l'année. Je prie que ce programme soit une bénédiction vraiment pour toi. Amen. Lève la main, tu vas prier d'abord avec moi. Amen. Voici ce qui est écrit, Jérémie 17, 15. Lisez vite, vite, si quelqu'un a vu. Qu'elle s'accomplisse donc. Commence par le verset 14 à 15. Verset 14. Guéris-moi, Éternel. Et je serai guéri. Sauve-moi. Et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Voici, ils me disent. Où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Amen. Amen. Frère, c'est difficile de porter la parole de Dieu. Jérémie est un messager de Dieu. Ce que toi et moi, nous sommes appelés à être. Amen. Mais lui-même là, il y a des choses dans sa vie qui sont comme une infinité par rapport à la parole. Et il dit à Dieu, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi. Il ne parle pas là du salut en Christ, mais de sa délivrance des problèmes de la vie. Parce que le salut avant Christ, ce n'est pas le salut, pardon des péchés, non, ce n'est pas ça. C'est la délivrance. Il dit, délivre-moi et je serai délivré. Et il ajoute, car ils me disent, où est la parole de Dieu que tu dis là? Qu'elle s'accomplisse. Où est la parole de Dieu? Frère, écoute, les gens ne nous prendront jamais au sérieux si ce que nous portons ne se passe pas. Le thème, ta parole est la vérité. Toi, tu es venu nous dire que l'Éternel guérit. Mais où est la parole que tu nous as dit? Qu'elle s'accomplisse donc. Chez moi ici, on n'a pas dit qu'elle s'accomplisse, on a dit qu'elle se passe. Où est la parole de Dieu? Qu'elle s'accomplisse. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu de la parole. Dans ce programme-là, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. 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 Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. On va faire juste deux requêtes. Que ta parole s'accomplisse. Que ta parole s'accomplisse. Que ta parole s'accomplisse. Que ta parole s'accomplisse. Que ta parole se passe avec moi dans ma vie. Comme tu l'as dit, qu'elle s'accomplisse. Mon frère, sois tout entier dans ce que tu fais. Parle du fond de ton cœur. Sois honnête et sincère. Que ta parole s'accomplisse. Les gens veulent voir. Les gens demandent, où est ta parole? Où est
l'accomplissement de la parole. Que ta parole soit accomplie. Que ta parole se passe. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix et dire change ma vie et rends-la conforme à ta parole. Chaque aspect de ma vie où ce que tu as dit ne se passe pas, ne s'accomplisse pas. Seigneur, fais quelque chose dans cette humaine. Change ma vie, qu'elle soit conforme à ta parole. Les gens veulent voir. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Nous voulons voir. Prie bien. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Assois-toi d'abord. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais essayer de planter le décor pour le programme. Je porte un fardeau très pesant sur mon esprit par rapport à ce programme et au thème du programme. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? D'abord, je veux t'exhorter, s'il te plaît. Si tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas dans quelque chose, et tu n'as pas de gris-gris dans ta chambre, si tu es seulement chrétien, prends ce programme au sérieux. Ne fais pas ça en dents de scie. D'abord, je vous dis, vous n'aurez pas de message de moi dans ce programme. Vous n'aurez pas de message de rappel. Non, je ne vais pas faire ça. Alléluia. Amen. Je vais utiliser très rarement mon téléphone. Tout au long de la semaine. Donc ne vous attendez pas à recevoir des messages de moi. Si c'est ça qui détermine ta présence, je prie que le Saint-Esprit commence à travailler en toi pour que tu n'aies plus besoin de ça pour venir. Quelqu'un qui a dit Amen fort. Maintenant, vous connaissez comment le message est fait. Vous-même là, faites ça et envoyez ça aux gens. Je suppose que toi là, tu n'as pas plus besoin de ça. Maintenant, fais ça et envoie ça aux gens. Dis Amen avec moi. C'est comme ça on va fonctionner. Et quand tu distribues, fais tout pour que ça arrive chez moi aussi. Je saurai que tu as fait et que tu es un enfant obéissant. Quelqu'un a dit Amen fort. Ta parole est la vérité. Nous allons prendre Jean chapitre 17, verset 17, et le psaume 119, 160. On va lire, ça c'est la version semeur. Ashley, toi tu lis la version semeur, mais après, une première personne lit d'abord la version seconde, et toi tu lis la version semeur. Vous allez vite. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité, ta parole est la vérité. Reprends encore. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Consacre-les par la vérité. Très bien. Ta parole est la vérité. Amen. Ici, sanctifier là, ce n'est pas l'idée de pureté, mais c'est l'idée de mise à part et de consécration à Dieu. Et quelqu'un qui a la révélation de la vérité, c'est clair que l'effet immédiat de la vérité, c'est de nous séparer de la foule et de nous consacrer à Dieu.
Dis amen, je vais voir. Est-ce que vous me suivez bien? Si tu comprends la vérité, ça doit te démarquer. C'est la démarcation. Et là, c'est une prière de Jésus-Christ qu'il est en train de faire à Dieu pour ses disciples, ceux qui ont cru en lui. Je prie que dans ce programme-là, Dieu te donne une révélation surnaturelle de la vérité. Une révélation surnaturelle de sa parole. Ça va te démarquer. Je dis ça va te démarquer. Ça va te pousser à un engagement plus fort. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Come on, 119, 160. Vite, restez debout et lisez-moi vite. Amen. Le fondement de ta parole est la vérité. Amen. 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 Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. David dit le fondement de ta parole, il parle à Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu est fondée sur la vérité. Là-bas, c'est plus clair encore. Semeur, version semeur. Ta parole dans sa totalité est vérité. Amen. Ta parole dans toute sa totalité est quoi? Vérité. Frère, suivez-moi ce matin. Il y en a qui sont distraits parmi vous. Hein? Je ne sais pas ce que tu regardes à gauche, à droite, sur moi. Amen. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et là, on dit la totalité de ta parole, c'est la vérité. On peut retenir deux choses dedans. La parole de Dieu est basée sur la vérité. Et il n'y a pas un aspect de la parole de Dieu qui n'est pas vérité. Ce n'est pas qu'il y a une partie qui est vérité et une autre partie n'est pas vérité. Toute la parole de Dieu est la vérité. Alors, quand je dis ta parole est la vérité, nous pouvons simplement également transformer le thème en la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, suis-moi. Dans ce programme-là, nous ne voulons pas parler de l'aspect théologique ou de l'aspect doctrinal de la parole. Non. Je ne veux pas parler de l'aspect théologique. Et je ne veux pas également parler de l'aspect doctrinal de la parole. Non. Parce que quand on va là, les avis sont différents. Et quand les avis sont différents, ce n'est plus la vérité. Parce que la vérité est la vérité. La vérité est unique. Donc moi, écoutez-moi, je ne suis pas là-bas. Non, moi je conçois. Non. Nous irons à la parole comme des enfants. Nous irons à la parole ce matin ou dans le programme comme des enfants. La prendre comme elle est, sans aller trop loin. Nous ne voulons pas aller trop loin. Non.
Je ne veux pas de grandes révélations. Non. Nous voulons juste prendre la parole, nous approcher de ça et voir. C'est comme un labo. Nous voulons aller cette semaine comme au laboratoire. Prendre ça sur ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Point. On ne va pas parler de eschatologie. Non, non, non. Pneumatologie, non. Est-ce que quelqu'un me suit? On va prendre ça comme elle est. Donc sur moi, nous ne voulons pas non plus nous baser sur des interprétations théologiques. Nous ne voulons pas interpréter. Non. Nous ne voulons pas interpréter. Interprétation théologique de la parole. Aussi, ce qui peut arriver également dans ce programme est que quelqu'un peut commencer à s'accuser ou bien accuser quelqu'un. Nous ne voulons pas également nous condamner ou accuser quelqu'un. Non. Le but, ce n'est pas ça. Non. Nous voulons approcher notre vie de la parole. Regardez dedans. Est-ce que c'est comme ça? Et si ce n'est pas comme ça, pourquoi ce n'est pas comme ça? Vous savez que l'accusation, ça peut paralyser. Tu peux commencer à condamner. Ce n'est pas ça notre but. Non, le but ce n'est pas ça. Bien aimé, nous allons également nous débarrasser de tout préjugé. Des idées préconçues, des connaissances que nous prétendons avoir avant. Frère, on va à lui comme si on ne sait pas. Et celui en qui le miracle va se passer cette semaine, c'est celui-là qui va venir avec un cœur d'enfant, la foi d'un enfant et prier comme un enfant. Laisse les préjugés. Laisse ta connaissance, ta supposée connaissance. Viens vite même. Est-ce que vous me suivez très bien? Laissons les idées préconçues. Le Saint-Esprit c'est l'eau, le Saint-Esprit c'est l'huile, le Saint-Esprit c'est la fumée. Bon, laisse ça. On ne veut pas voir ça. Vous me suivez? Non, laisse ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Laissons tout ça. Est-ce que vous savez que les idées préconçues peuvent obstruer quelqu'un quand il est devant Dieu? Bien maintenant, nous voulons prendre la parole de Dieu simplement comme elle est dite. Et voir si l'affirmation de Jésus-Christ, ta parole est la vérité, est vraie. Cette affirmation-là, ta parole est la vérité. Nous voulons voir si réellement, frère, aussi c'est aussi préconçu de dire ok, la parole de Dieu c'est comme ça. Non, laisse tout ça. Jésus ne peut pas mentir. Laisse tout ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais, nous voulons vérifier. Si le problème est du côté de la parole, ou bien si le problème est du côté
de la parole, quand on dit parole, c'est Dieu, ou bien de notre côté. J'ai dit, nous voulons voir si cette forte affirmation, ta parole est la vérité, si cette affirmation est vraie. Alléluia. Bien aimé, nous allons aussi voir si la parole de Dieu n'est pas un mirage. Un mirage. Frère, soyons honnêtes. Honnêteté. Ce qui est dit ici, si on approche notre vie de ça, est-ce que ce n'est pas un mirage? Non, non, c'est une question. Ce n'est pas un mirage. Vous savez ce qu'on appelle un mirage? Frère, quand il fait chaud, quand il fait vraiment chaud, et vous regardez parfois devant, on voit des images. Amen, vous me suivez, non? Mais qui ne sont pas vraies. C'est juste un phénomène optique. Un mirage, c'est le reflet de quelque chose qui n'est pas une réalité. C'est une illusion. La chose est là-bas, ça fait wana. Vous connaissez, non? Quand il fait chaud, mais quand tu t'approches, il n'y a rien. Et la parole peut être un mirage, le reflet de quelque chose, mais qui n'est pas une réalité. Frère, oublie la foi. À l'étape où je vous parle maintenant là, laissez la foi. Nous parlons de la véracité de la parole. Oublie la foi. Parce que quelqu'un peut dire que moi je suis dans la foi, je crois que c'est... Non, oublie tout ça. Ne crois pas encore que c'est vrai. Oublie tout ça. La foi de beaucoup de personnes aujourd'hui ne marche pas. Débarrasse-toi de cette foi-là. Et le Saint-Esprit va te donner la vraie foi qui va marcher cette semaine. La foi qui va produire des résultats. Oublie l'ancienne foi là. Frère, souvent, la doctrine est correcte. La théorie est parfaite. Mais notre expérience ne confirme pas ça. Et si notre expérience ne confirme pas, il y a quelque chose qui est faux entre ce qui est dit et ce que nous vivons. Oublie la foi. Parlons de la parole d'abord. Parce que la vraie foi, si tu crois au mensonge, ta foi n'est pas fondée. Est-ce que vous me suivez? Frère, la base de la vraie foi, c'est quand ce que je crois est vrai. Oublie ta foi d'abord. Oublie ça, oublie ça. Penchons-nous sur la parole d'abord. Lorsque nous allons établir, nous allons réussir, je ne sais pas encore, à établir que oui, ça là, c'est la vérité. Maintenant, tu peux fonder ta foi sur ça. Et lorsque tu fondes ta foi sur ce qui est vrai,
Elle va se passer certainement. Ça, c'est la vraie foi. Donc je dis, nous allons voir. Amen. Si la parole n'est pas un mirage. Est-ce que quelqu'un me suit? Autre chose. Nous allons voir si cette parole-là est praticable. Encore. Si aujourd'hui, si de nos jours, cette parole-là est praticable. Frère, ne parlons pas de suppositions, ne parlons pas de foi. Non, je parle de réalité. Si elle est praticable, si encore aujourd'hui on peut faire ce qu'elle dit, ou bien si c'est un vieux livre dépassé, je sais. Si je vous demande que si la parole est praticable, tout le monde dit oui. Personne ici ne dira pas elle n'est pas praticable. Mais pourquoi tu ne pratiques pas? Ou pourquoi tu n'arrives pas à pratiquer? Est-ce que la parole est praticable? Encore. J'ai vu une vidéo où le pape dit que son époque est déjà passée. Qu'il va faire des aménagements pour rendre ça conforme à notre époque. Que les gays sont des enfants de Dieu. Et que l'église ne doit pas faire d'exclusion et les rejeter. Ça là. Pour les gens comme ça, ce n'est pas praticable. Son temps est passé. Il faut la rendre actuelle. Alléluia. Frère, nous allons voir. Est-ce qu'elle est praticable? Autre chose, je suis en train de planter le décor. Nous allons aussi voir, amen, si tout ce que la parole de Dieu dit peut encore se réaliser aujourd'hui. Si ce que la parole dit là, si ça peut se passer encore, si ça peut se réaliser, si Dieu peut encore accomplir ça. Les gens du temps de Jérémie ont dit où est la parole? Nous voulons voir son accomplissement. Et je suis sûr que les païens peuvent nous poser la même question aujourd'hui. La parole que vous prenez, que vous confessez, que vous prêchez, qu'elle s'accomplisse. Où est-elle? Où est le Dieu qui l'a dit? Comme elle s'est passée avant, est-ce qu'elle peut encore s'accomplir aujourd'hui comme ça, comme Dieu l'a dit? Je suis sûr, tous les pasteurs et les chrétiens spirituels qui me regardent vont dire oui. Oui. Et c'est vrai, ils n'ont pas menti. Mais qu'en est-il de notre vécu?
C'est oui. Pourquoi elle ne se passe pas? Je vous ai dit dans le programme passé, frère, l'église aujourd'hui, c'est la génération Gédéon. La génération qui a entendu l'histoire de ce que Dieu a fait au temps de nos pères, mais qui ne vit plus les mêmes réalités. C'est la génération des théories. Si Dieu est avec nous, je suis la tête et non la queue. Et nous traînons derrière. Le monde nous domine. Nous sommes dans les couloirs. Quand Dieu dit, vous serez la tête et non la queue, et nous confessons ça toujours. Frère, je t'appelle aujourd'hui à l'honnêteté. Examinons-nous. Allons à la parole. Au Dieu de la parole. La base de la foi, c'est la vérité. Vous me suivez un peu? Non, la foi, ce n'est pas l'aveuglement. Non. La vraie foi est basée sur la vérité révélée. Nous allons voir si tout ce que la parole de Dieu dit peut se réaliser encore aujourd'hui. Les promesses de Dieu, est-ce qu'elles peuvent se réaliser encore aujourd'hui? Pleinement. Dans nos vies. Comme Dieu l'a dit, ou comme on a vu, il a fait dans la Bible. Toujours dans ce point, nous allons voir si ce que Dieu dit de nous, en tant que son peuple ou en tant que ses enfants, est ainsi réellement. Il y en a un. L'Esprit de Dieu me confirme. Ces choses-là, ça vous passe par la tête. Oui, mais je prie pour toi. Pendant que tu es assis, que l'Esprit de Dieu soit en train de travailler dans ta vie. Sinon tu vas évoluer comme ça et te retrouver un jour devant la porte du ciel et la porte sera fermée devant toi. Parce que ce que Dieu dit te concernant sur la terre ne se passe pas et tu as ta tête tournée vers le ciel, je vais te dire qu'il y a un point d'interrogation. Il se pourrait que tu sois dans l'illusion. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous, je répète, nous allons voir. Amen. Amen. Si tout ce que Dieu a dit nous concernant, en tant que son peuple ou ses enfants, sont encore possibles aujourd'hui. Amen. Amen. Prenez avec moi Jean chapitre 18. Frère, est-ce que vous remarquez un peu le tempo que je suis en train de donner au message? Il n'y aura pas de go 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 go. Non, je veux parler aux enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui sont sincères, qui veulent réussir leur vie avec Dieu. Les enfants de Dieu honnêtes, qui ne sont pas dans les théories. Come on. Genèse chapitre Jean chapitre 18. Commence par le verset 28. Amen.
Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux. Regardez, est-ce que vous voyez les gens là? Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. C'est les juifs, hein, les religieux, les chefs religieux, le Sanhédrin. Ils ont pris Jésus. Ils l'ont amené vers Pilate. Pas pour que Pilate lui fasse du bien, pour l'accuser et le tuer. Mais dans le même temps, ils sont dans leur posture religieuse. Ils ne veulent pas rentrer dans le prétoire, un lieu païen, pour ne pas se souiller. Pour ne pas se souiller. Mais ils sont en train de commettre le meurtre. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Ils veulent tuer quelqu'un, injuste, un innocent, mais juste un lieu où ils vont rentrer. Ça les souille. Mais le maître là ne les souille pas. Que Dieu ait pitié de nous. Et cet esprit-là est dans l'église aujourd'hui. Comment? Pilate sortit donc pour aller à eux. Oui, il ne veut pas aller là-bas. Le païen est dedans. Vite. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Lève la main, je vais prier pour toi. Le ministère de l'accusation et des accusateurs qui est lancé contre toi soit anéanti dans ce programme. Frère, ce n'est pas les païens qui nous accusent. C'est les faux frères. Les faux saints. Comment? Ils lui répondirent. Si ce n'était pas un malfaiteur. Regardez, hein, les gens qui ne veulent pas se souiller à cause d'un lieu et qui sont en train de traiter injuste de malfaiteur. Jésus de malfaiteur. Frère, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne sois plus dérangé à cause des accusations des gens. Pourquoi? Parce que les gens t'accusent selon qu'eux ils voient les choses. Frère, que le ministère de l'accusation lancé contre toi soit anéanti. Les mauvaises bouches qui sont derrière toi soient anéanties. Que ces lèvres soient condamnées. Amen. Et ne sois pas dedans. Ne reste pas dedans. C'est l'esprit du diable. Amen. Comment? Si ce n'était pas un malfaiteur. Nous ne te l'aurions pas livré. On ne va pas te les livrer. Lève la main, je vais prier pour quelqu'un. Au nom tout puissant de Jésus. Là où tu n'es pas, les gens sont en train de prendre leur bouche pour parler, agir contre tes intérêts. Gâter ton image. Que le Dieu juste s'élève et défend ta cause au nom de Jésus. Si ce n'est pas un malfaiteur, on ne va pas dire quelque chose. Il veut convaincre Pilate que Jésus là c'est un malfaiteur. Il va dire, nous savons ce que nous disons. Ils vont parler comme s'ils sont là. L'esprit qui est rentré dans quelqu'un contre toi. Ce matin, je maudis cet esprit au nom de Jésus. L'esprit qui passe par la bouche de quelqu'un pour parler contre toi. Je maudis et je lis cet esprit au nom de Jésus.
Je dis, je maudis et je lis cet esprit au nom de Jésus. Tu vas dans Jérémie chapitre 18. La Bible nous dit, tuons-le avec la langue. Les gens qui veulent te tuer avec la langue, que leur langue cause leur chute au nom de Jésus. Mon frère, tu ne comprends pas ce que j'ai dit ce matin. Jésus devait mourir par là. Si ce n'était pas sa voix, c'est comme ça les gens vont le tuer banalement. Sur son innocence. Je prie encore pour toi au nom de Jésus. Les mauvaises bouches derrière toi soient condamnées. L'âme de la langue qui est levée contre toi soit fracassée. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne la grâce de vivre au-dessus de ça. Et prochainement ne regarde pas à ça. Va de l'avant. Avance. Le Seigneur avec toi, tu réussiras. La langue ne causera pas ta perte. La langue ne causera pas ta destruction. Est-ce que tu peux dire encore amen plus fort? Comment? Sur quoi Pilate leur dit? Pilate leur dit, prenez-le vous-même. Vous-même prenez-le. Et jugez-le selon votre loi. Je ne veux pas avoir pas dedans. Les Juifs lui disent, Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Amen. Amen. Titi, lève-toi. Eux-mêmes ne peuvent pas faire. Mais ils sont allés livrer. Au nom de Jésus. Quiconque va se lever sur ses pieds à cause de toi pour aller te livrer, parler de toi quelque part à quelque chose, à quelqu'un en mal. Celui à qui on te livre et celui qui te livre, celui qui parle et celui à qui on parle, subitement que les deux soient frappés par la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas faire, mais ils sont allés le livrer à Pilate pour le faire. Les gens à qui on confie, les mauvaises intentions contre toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que leur intention soit accomplie dans la vie. Frère, oh, frère, que Dieu t'enseigne ce matin. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire. Mais ils sont allés dire à Pilate, toi là, dis-le. Toi là, fais-le. Je prie pour toi. Mais ne peux pas aider la tité. Bona se chokotodo boza avogla. Boy jewe tu enane. Ulo matoni linu eto iko Jésus. Les gens bizarres. You bless. Tu es béni. Amen. Frère, ne sois pas distrait. Quelque chose est en train de se passer dedans. Hier nuit, j'ai beaucoup prié. Par rapport à ces choses. Au nom tout puissant de Jésus. Écoute-moi. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Laisse les préjugés. Laisse les pensées. Je te parle d'une réalité. Ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire contre toi. Et ils vont voir quelqu'un qu'ils pensent qu'il a le pouvoir de le faire. Celui qu'ils vont voir et les gens qui vont voir quelqu'un, que la puissance de Dieu les frappe ensemble. Quand ils vont voir un sorcier, un marabout, un prêtre de Satan, un woli, un alpha, une divinité, pendant qu'ils mentionnent ton nom, que la puissance de Dieu descend, que l'onction de Dieu descend, au nom de Jésus de Nazareth.
Frère, j'ai beaucoup prié hier nuit pour moi-même par rapport à ce que je dis. Ils savent que eux-mêmes là, ils ne peuvent pas faire. Ils vont aller voir quelqu'un pour dire, toi là, fais-lui ça. Frère, si on va voir un fétiche pour toi, le fétiche va refuser. Oui, le fétiche ne prend pas tout. Frère, j'ai dit on ne veut pas parler de théologie. Nous voulons parler des vraies choses. Frère, hier nuit, c'était comme si je vivais un film dans mon esprit. Me concernant, quelqu'un qui allait vers les fétiches et il vaudou con. Et appelez mon nom. Oui, je te dis. Frère, écoutez, comprenez les choses. Lève ta main. N'importe où, devant quoi que ce soit, où quelqu'un va appeler ton nom, le nom de ton mari, le nom de ta femme, en mal, la puissance de Dieu les frappe. Jesus name, come on. Amen. C'était afin que s'accomplisse. On va revenir là. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite. Très bien. Lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Suivez. Les Écritures ont indiqué d'avance comment Jésus allait mourir. Je vais vous montrer ça quand on va évoluer. Jésus a dit, je suis venu, on va voir ça un peu plus bas. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Sa naissance, sa mort, ses œuvres, sa résurrection était accomplissement de ce qui est dit. C'est écrit que lui, il doit mourir comme ça. D'accord. Mais ce n'est pas écrit que toi là, tu seras malade envoûté. Lui là, la parole est vérité là. Ce qui est dit se passe avec lui comme c'est dit. Et là, la parole est vérité. Mais pour toi là, est-ce que c'est ça? Comment? Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Listen. Pilate dit à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Est-ce que c'est toi-même qui es en train de parler? Ou d'autres te l'ont-ils dit? Ou bien les gens t'ont passé des informations sur moi? Pilate répondit, Pilate lui dit, moi, suis juif. Je ne suis pas juif, je ne suis pas de ton peuple. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment?
Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire, il est en train de lui dire, je suis roi. S'il a un royaume, ça veut dire qu'il est roi. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Amen. 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 Qu'est-ce que la vérité? On va essayer de... C'est pas là on va terminer. Et je te donne rendez-vous immanquablement pour demain soir. Amen. Amen. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate lui dit, la vérité là même dont tu parles là, c'est quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est quoi la vérité? Alors, moi je vais essayer de vous expliquer rapidement. Si était là, je vais parler un peu à Pilate. Jésus n'a pas répondu, mais moi, si était là, je vais parler. Alors, la vérité, de manière banale, comme tout le monde le sait, c'est le caractère de ce qui est vrai et juste. C'est le caractère de ce qui est vrai. Autre chose. Et ici, à partir d'ici, j'aimerais que tu me donnes tes oreilles. La vérité, c'est la conformité de ce qui est dit avec ce qui est. Listen. La vérité, c'est la conformité de ce qui est dit avec ce qui est. Si on rapproche, avant d'aller plus loin, si nous rapprochons, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Quelqu'un me suit? C'est ce que Dieu a dit. Si nous disons que la parole de Dieu est la vérité, ça veut dire quoi? Il doit avoir une conformité qui est établie entre ce que la parole dit et ce qui est. Amen. Lorsque ce qui est, ce qui se passe n'est pas conforme à ce qui est dit, la vérité n'est pas là. Donc frère, si nous retournons à notre thème, il y a des aspects de la parole de Dieu qui sont vérité pour nous, parce que ce qui est comme ce qui est. Ce qui se passe avec nous, ce que nous vivons est conforme à ce qui est dit. Je répète, la vérité c'est la conformité. Frère, écrivez conformité là en grand caractère, c'est la conformité. De ce qui est dit avec ce qui est.
Autre chose, la vérité, c'est la conformité de ce qui est dit avec ce qui se passe. Ce qui se passe avec nous, est-ce que c'est conforme à ce qui est dit? Si ce qui se passe avec nous, ce que nous vivons, notre expérience, notre vécu est conforme à ce qui est dit, alors la parole est vérité pour nous. Je prie que le Saint-Esprit révèle l'esprit de quelqu'un ce matin. Ça doit être une quête permanente. Une quête permanente. Un désir intense en nous que ce qui est, ce qui se passe avec nous, ce que nous vivons, soit conforme à ce qui est dit. Si tu n'as pas ce désir intense, que la parole de Dieu soit vérité pour toi, que ce que tu vis, ce qui se passe avec toi, ton expérience, ce que tu traverses soit conforme à ce qui est dit. Si tu n'as pas ce désir intense, frère, il y a un problème. Et je vais te dire une vérité universelle. Ce qui est dit ne va pas être ta vérité tant que tu ne vas pas désirer ça intensément. Tu vas survoler les choses. Dis amen, amen, amen. Mais tu dois désirer ça, savoir ce qui est dit, et désirer intensément que cela soit ta vérité. Que ça se passe comme ça pour toi. C'est alors que Dieu va l'accomplir. Je crois. Frère, il faut oublier ça. C'est une foi sans réalité. Illusoire. Amen. La vérité, toi, c'est ça, non? La vérité, c'est la conformité du vécu. Oui. Amen. Amen. Alléluia. C'est la conformité du vécu. Oui. De l'expérience avec ce qui est dit. Autre chose, la vérité, c'est ce qui indique que ce qui est dit est vrai. Et la vie de Jésus, c'est ça. Je suis venu, je suis né pour indiquer par ma vie que ce que Dieu a dit est vrai. Quelqu'un a dit amen avec moi. Est-ce qu'effectivement il a montré? Il a montré par ses paroles. Il a montré par sa naissance. Si vous allez dans Matthieu chapitre 1, l'ange a dit à Marie, alléluia, que toi là, tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un fils. Mais avant que l'ange ne vienne dire ça à Marie, des siècles avant, dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, voici la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et effectivement, cette parole qui est dite des siècles avant lui s'est accomplie dans sa vie. Selon qu'il est écrit. Frère, prenez votre Bible, soulignez toutes les fois on a dit selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit. Soulignez ça. Alors frère, quand j'ai lu ceci, je me suis dit, si Jésus a affirmé
Moi là, je suis venu, je suis né pour prouver, pour indiquer, pour démontrer, attester que la parole de Dieu est la vérité. Je vais finir là. Normalement, toi et moi, qui sommes également nés de Dieu, notre vie, notre vécu, ce qui se passe avec nous, ce qui est dans notre vie, doit attester, indiquer que la parole de Dieu est la vérité. Nous avons déjà accepté ça comme ça. Je te dis, hein, oh, nous prêchons ça. Mais j'ai refusé. Les gens ont dit à Jérémie, s'il te plaît, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle soit donc accomplie. Qu'elle se passe donc. On a déjà accepté ça comme ça. Nous croyons dans quelque chose qui ne marche pas. Nous confessons, nous déclarons quelque chose qui en pratique ne marche pas. En pratique. J'ai dit à un frère, jeudi passé à Porto-Novo. J'ai dit, si tu vas à la maison maintenant, mets ta femme à genoux. Prends ce qui est dit. Lis ça sur lui. Lis ça sur elle. Et dis, à partir d'aujourd'hui, que cela soit comme ça dans ta vie. Ouais. Frère. Nous croyons dans quelque chose qui ne marche pas en pratique. Vous pouvez me prendre comme vous voulez. Je suis d'accord. Mais je vous dis la vérité. Et si tu es enfant de Dieu, Jésus a dit à la fin de Jean 18, il dit, si vous êtes de la vérité, vous saurez que ce que je dis là est la vérité. À quoi ça sert? Hein? Écoute, j'ai reçu un frère ici, je crois qu'il est là, qui a connu le monde des ténèbres et fait les choses pratiques, les choses occultes aux gens. Et quand il parlait, il dit, j'ai oublié les choses. Il dit, tu parles à un connaisseur. On n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Allez, dis les choses. Je connais. Je lui ai dit, toi, tu as fait. Mais moi, là, j'ai été crébé pour un charlatan. Oui, quelqu'un qu'on commande va. Il y a j'ai vécu avec un charlatan. Et pas n'importe quel charlatan. Je l'ai dit, et il reste comme ça, il parle, il rentre dans la terre. Elle aussi. S'il fait ça à côté d'un chrétien, tu vas prier jusqu'à... Tu vas invoquer Jésus, sang de Jésus, Saint-Esprit, fire, jusqu'à... Et quand tu vas quitter même là, tu auras peur encore. Et ça, c'est le diable. Nous avons Jésus et rien. Frère, réveillons-nous. Est-ce que tu as changé? Dieu n'a pas changé. J'ai dit, frère, parle. Et il a commencé à parler. Je ne vais pas tout vous dire, mais je vais vous dire quelque chose qu'il a dit et qui m'a marqué. Il a décrit une pratique. Et il dit, quand je fais ça, c'est comme ça, ça va se passer. Ça veut dire quoi? Il a la conviction
dans sa pratique satanique. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, bouche, toc, toc, toc. Il dit, c'est comme ça va se passer. Ok. Mais Satan, voyez, toi-même là, qui a ce pouvoir, qui fait ça avec les gens, mais ta vie même, Dieu soit loué. Jésus lui a fait grâce. Il est venu à la lumière. Et je sais que sa vie en Christ va révéler que la parole de Dieu est la vérité. Frère, ta présence doit limiter les gens sataniques. Je veux que nous sortions de la religion. Frère, quand les magiciens de Pharaon étaient devant Pharaon et Moïse, s'ils ne le faisaient pas, Pharaon ne va pas les appeler pour dire venez faire. Mais parce que Moïse était là, la puissance de Dieu sur Moïse, l'onction de Dieu sur Moïse, le nom du Dieu des armées que Moïse représentait, a limité leur pouvoir. Ce qu'ils faisaient avant, parce que Moïse était présent, il ne peut pas faire ça. Je prie que le même pouvoir qui va limiter tes ennemis, que ce pouvoir commence à se manifester dans ta vie. En ta présence, ceux qui ont le pouvoir de le faire, parce que tu es là, parce que ton nom est mentionné, ça ne va plus désormais marcher. Ton nom seul va limiter les choses. Frère, nous allons sortir des théories. Dis amen avec moi. Ta vie va montrer. Ta vie va indiquer. Ta vie va prouver ce qui se passe avec toi. Ce que tu vis va prouver que ce que tu as dit est réalisable au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit t'enseigne encore. Au nom de Jésus-Christ. See you tomorrow. By God's grace.